Vous regardez quoi, la télé? Vous aimez ça? La télévision? Ouais. Oui, mais je ne la regarde que la nuit parce que je suis insomniaque. Je regarde beaucoup les chaînes d'infos. D'ailleurs, je les regarde un peu trop en boucle parce que je m'aperçois que tout ça, c'est un des débats en ce moment-là. On ressasse, on reprend un truc qui est large comme un ongle et on en fait. Si on regarde ça la nuit, on a l'impression que le monde va sauter parce que quelqu'un a dit ça ou a fait ça. Bon, donc à un moment donné, c'est un peu dangereux. Je regarde ça, je regarde les chaînes d'histoire, ça me plaît beaucoup. Puis de temps en temps, je tombe sur un film que j'ai pas vu, que j'ai envie de voir, ou un débat, ou un talk show, ou je sais pas moi, des acteurs que j'aime et que j'ai pas vu depuis longtemps, des gens qui me font vraiment rire, pas ceux qui me font pas rire. Il y en a qui me font pas rire en ce moment, mais il y en a qui me font beaucoup rire. Qui sont de véritables humoristes, par exemple. Et j'aime pas ce mot parce que ça veut rien dire. Et qui vous ne fait pas rire alors, Pierre Arditi? Bon, écoutez, qu'on boucle la boucle. Je ne citerai pas le nom, on le cite beaucoup en ce moment, mais il me fait pas rire parce que je le dis de manière d'autant plus regrettable qu'il m'a fait rire. À une époque où il était ce qu'on appelle humoriste. Aujourd'hui, il a cessé de l'être. C'est tant pis pour lui s'il ne s'en rend pas compte. L'essentiel, après tout, c'est que d'autres s'en rendent compte à sa place. C'est un peu dommage parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Vraiment beaucoup de talent. Ça, je peux en certifier. Je l'ai vu, je l'ai entendu quand il bossait avec Elie, Moon, tout comme ça. Il était vraiment formidable. Vraiment formidable. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui a fait naufrage. Bon, on en a assez parlé, j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Je vous ai vu, moi, à la télé chez Cyril Hanouna. Ah oui. Et je me suis demandé Qu'est-ce qu'il fait là, ce garçon? Exactement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait dans cette galère? Est-ce que c'est vraiment la télé qu'il aime? Eh bien, alors, je vais vous dire. Il y a deux écoles. Soit je vous dis la vérité, et auquel cas je suis un honnête homme, et c'est ce que je vais faire. Soit je baratine et je ne suis pas digne de ce que je viens de vous raconter. Donc, la vérité, c'est que cette émission, je ne la regarde pas beaucoup, et qu'honnêtement, ça n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Mais on m'a expliqué, parce que c'est comme ça, c'est ce que disait un jour. On dit un jour à Mastroianni, vous êtes trop jeune et vous ne l'avez pas vu, vous, il était là, il faisait une émission de talk show, je ne sais pas, pour présenter un film. Et alors on lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il disait, c'est le producteur qui m'a dit, je sois là, là, je suis là. Donc on m'a dit, non, mais vas-y, ils sont très gentils, il faut que tu y ailles, c'est très regardé pour le redémarrage de la saison du Centre de la Vigne. Donc je suis allé, parce que voilà, je ne méprise personne, mais enfin, c'est pas forcément les émissions dans lesquelles je vais souvent, le plus souvent. D'ailleurs, il m'a dit, mais pourquoi tout ça, ça vous gêne pas d'être là, comme ça. Il est allé un peu à fleur et moucheté, et moi aussi, parce que je n'avais pas envie d'être désagréable. Il y a deux écoles. Soit on dit non, je déteste pas, et je déteste ça, et j'y vais pas, et si j'y vais, je joue le jeu. Parce que si j'y vais pour tirer la tronche et faire comprendre aux gens qui me reçoivent que ce sont des gens que je méprise, j'y fous pas les pieds, sinon c'est pas cohérent. Je reviens sur votre âge. Pardon, oui, si vous avez la gentillesse de revenir sur mon âge, parce que ça me fait tellement plaisir qu'on parle de mon âge. Assistons un peu sur vos 70 ans. Non, je n'ai pas 70 ans. Vous allez les avoir. Ah non, je viens d'avoir 69, ça suffit. Et c'est pas dans un an à l'avance. Vous les aurez, quoi qu'il arrive. Je les aurai, vous les aurez. Enfin, vous les aurez, non, vous les aurez. Alors Pierre Arditi, parce que moi je vous ai vu sur iTélé, et à propos de ça, vous avez dit, ça va, mais j'avance vers la fin. Ce qui n'est pas faux. C'est pas, oui, enfin, c'est pas ça. On m'a demandé si ça allait, j'ai dit oui, ça va. Ça va au sens beckettien du terme. C'est-à-dire que j'avance vers le terme, c'est-à-dire vers la fin. Bah oui, ça va, oui, ça va. Vous pouvez pas. Ça vous travaille, ça, à quel point? C'est pas que ça me travaille, ça m'obsède, mais c'est parce que. Ça vous obsède à ce point-là? Mais bien, comment à ce point-là? Mais vous allez voir. Ben oui, mais dans 40 ans, je serai plus là pour vous voir, et vous verrez. Je prends des notes. Non, mais faites pas comme moi. Puis moi, si vous voulez que je vous dise, malheureusement, je suis confronté à chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde, de chaque jour, de tout ce qu'il faut. Je suis confronté à moi-même. Même si je ne veux pas être narcissique, et malheureusement, je le suis terriblement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me lève le matin, je vais à la salle de bain, je vois ma tronche, je dis, bon, ouais, ça va. Bon, après, les barbouilles comme ça, ça ne me va toujours pas. Et puis, ça c'est pas une histoire qui va s'arranger. Jamais eu la tentation de raccrocher. C'est impossible. Le raccrocher, ouais. Pourquoi faire? Je sais pas. Pour me mettre dans un transat et attendre la mort, ouais. C'est ça que vous voulez que je fasse dans la vie? Mais ça ne m'intéresse pas. Il y a plein de gens qui font ça. Comment? Il y a plein de gens qui font ça. Oui, mais ils font comme ils veulent. Mais peut-être parce qu'ils ont eu des vies moins marrantes que la mienne. La retraite, pour un acteur, c'est la mort. Voilà. Ça existe, la retraite, c'est quand l'acteur est mort. Pierre Arditi, un mot sur l'actualité, puisque vous regardez les chaînes infos toute la nuit. On allait y arriver. Évidemment. Vous aviez soutenu François Hollande. Oui. Il traverse une zone de turbulence autour de sa vie privée. Oui. Déjà, ce déballage, vous qui regardez les chaînes infos, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire beaucoup d'inquiétude. Pas pour lui, mais pour
pour la presse qui est en train de monter en épingle quelque chose qui finalement, somme toute, et on ne m'en voudra pas, car je pense que c'est sûrement assez douloureux pour une des deux dames en question, qui est quand même une chose qui est, pardon, totalement anecdotique. Excusez-moi, je veux dire que quand j'entends les commentaires de dire qu'il faut que François Hollande s'en aille et remette sa démission, on se fout de la gueule de qui, là? C'est une plaisanterie. On se fout de la gueule de qui? Personne. On peut ne pas être d'accord avec la politique du gouvernement actuel, on peut ne pas être de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Alors ça voudrait dire que, par exemple, quand le président de la République décide d'envoyer l'armée au Mali, il a pris l'avis de sa compagne, éventuellement c'est sa compagne qui lui aurait éventuellement dit d'envoyer l'armée au Mali. Mais on se fout de la gueule de qui? C'est une plaisanterie. Personne n'a élu la première dame de France. D'ailleurs, il y a tout un problème là-dessus sur le statut de la première dame de France. Donc, en rien, tout ça ne nous regarde. Alors après, on dit, oui, mais le président de la République n'est pas un citoyen comme les autres. Mais à ce niveau-là, si. Je suis absolument désolé, je ne voudrais pas rentrer dans des détails graveleux, mais à ce niveau-là, si. Le président de la République est fait comme nous, en tout cas comme moi. Exactement de la même manière, il a le même truc en bas, il peut avoir les mêmes pulsions, il peut être amoureux, pas être amoureux. À partir du moment où ça n'influe pas, ça ne dénature pas les décisions qu'il doit prendre et qui n'ont rien à voir avec sa vie privée, je ne vois pas de quoi on se mêle. Mais ça, honnêtement, de grâce, laissons ça de côté. Ça ne changera absolument rien aux données des problèmes que le pays traverse aujourd'hui. De grâce. Merci beaucoup, Pierre Arditi. Voilà. D'être venu au Figaro pour parler, on le rappelle, du son de la vigne. Oui, c'est vrai le samedi soir. On a perdu de vue. Le samedi soir sur France 3. Voilà. Je suis très content parce que la série, elle marche très bien. Et c'est donc samedi soir sur France 3. Samedi soir, 30 ans. Rendez-vous dans 20 ans, je serai encore 69. Là. Oui, dans 20 ans, on boit un café ensemble et vous me reparlerez, mais dans 20 ans, vous aurez 50 ans. Où est-ce qu'on sera? Oh, c'est jeune. 50 ans, c'est très jeune. Vous ne vous rendez pas compte. Vous, à votre âge, vous devez penser que c'est vieux, mais c'est pas vieux du tout. Pas du tout. Oui, non, c'est pas vieux du tout. 50 ans, j'adorerais avoir encore 50 ans. Mais je peux vous faire un compliment? Faites-moi un compliment. J'aimerais bien être comme vous à 69. C'est vrai? Bon, ben c'est un compliment. Alors ça me va.